Pour vous aider à aborder la nouvelle année, je vous ai préparé un tirage spécial. Dans ce tirage, nous allons voir les énergies dominantes pour 2022 dans 4 aspects de votre vie. Ces 4 aspects correspondent aux 4 maisons angulaires de votre carte natale, c'est-à-dire la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10. Dans un instant, je vous explique à quoi ça correspond. Et je vais aussi vous tirer une énergie protectrice pour l'année ou un ange gardien pour l'année. Ce tirage, c'est un petit extrait du tirage que j'offre, du tirage annuel que j'offre sur ma page. Je vous mettrai les informations en description pour si ça vous intéresse. Pour une lecture plus complète, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe solaire, signe lunaire et aussi de votre ascendant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bonne année mes très chers Capricornes. Vous êtes une excellente année 2022. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de bonnes choses. On va voir maintenant votre tirage des énergies dominantes pour 2022. On va voir 4 aspects de votre vie. Pour les Capricornes de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. On va commencer par une première coupe pour avoir une idée générale de ce qui nous attend pour 2022. Ok. Bon, ici 2022, ça va être une année plutôt compliquée pour les Capricornes, où vous allez vous sentir beaucoup seul. C'est une année où vous allez, ici avec la stabilité et le cloître, c'est vous allez vous sentir seul. Vous allez vous sentir un peu coupé du monde. Ça va être difficile pour vous de vous connecter avec les gens. Je sens que beaucoup de Capricornes vont se sentir incompris cette année, où vous n'allez pas être comme sur la même longueur d'onde avec les autres personnes. Vous allez vous sentir très seul, comme isolé, comme coupé du monde, mais coupé du monde parce que vous ne le comprenez pas, ou parce que le monde ne vous comprend pas. Je sens que c'est ça, c'est une incompréhension mutuelle, vous et les autres, vous ne comprenez pas, et donc vous avez tendance à vous refermer sur vous-même. Au lieu d'essayer de comprendre les autres, vous avez plus tendance à vous refermer sur vous-même. On va voir maintenant les énergies dominantes pour 2022. Ok. Donc on va commencer avec les énergies dominantes en maison 1. Ça, ce sont les énergies qui dominent votre manière d'aborder l'année. Ça, elle parle de vous ici. La maison 1, c'est ce qui parle plus de vous, de votre identité cette année, de comment vous abordez les choses, ce qui vous impulse aussi cette année, l'image que vous donnez, ce que vous projetez. Donc ici, il y a comme 2 aspects. Je sens qu'ici, ici avec la trahison, c'est un manque d'honnêteté. Ça va être un manque d'honnêteté. Vous allez vouloir paraître d'une certaine manière et au fond, vous allez être d'une manière différente. Donc, je sens que vous n'allez pas être honnête avec les autres et pas être honnête avec vous-même. C'est comme si vous aviez une image que vous essayez de projeter. Peut-être que vous essayez de projeter l'image du bonheur et en fait, vous vous sentez misérable à l'intérieur, vous vous sentez mal et vous allez projeter, montrer aux autres vous allez tout sourire devant les autres, mais au fond, vous rentrez chez vous et vous avez qu'une envie, c'est de pleurer. Je sens qu'il y a comme quelque chose de pas honnête entre qui vous êtes réellement ou comment vous vous sentez et comment vous allez montrer ça au monde. Donc ici, le conseil, c'est d'essayer de rapprocher ces 2 choses. Je sais qu'on n'est pas toujours l'image qu'on donne, c'est pas forcément celle qui on est vraiment. Ça, c'est normal. Il y a toujours un peu cette différence entre comment nous voient les autres et comment nous on se perçoit nous-mêmes ou comment on est au fond. Mais là, je sens que la différence, elle va être énorme. Ça va être une différence énorme entre ces deux parties de vous. C'est comme cette partie publique et cette partie privée, elles vont être très différentes et complètement déconnectées l'une de l'autre. Et je sens que ça, parce que par ce manque d'honnêteté de votre part, ça va aussi vous attirer le manque d'honnêteté des autres personnes. C'est comme si ça fausse un peu toutes les relations, ça fausse un peu vos relations avec les autres personnes. Parce que vous ne dites pas comment vous vous sentez, les autres personnes non plus, elles vont pas vous dire comment elles se sentent. Je sens qu'il y a comme beaucoup d'hypocrisie au moment de se relationner avec les autres, dans vos relations avec les autres. Donc comment vous présentez et aussi comment vous percevez les autres personnes. Et
Essayez je vous dis, essayez de rapprocher ces deux choses. Même si on veut pas toujours être 100% honnête et dire 100% comment on se sent, surtout quand on se sent pas bien, c'est montrer de la vulnérabilité, vous aimez pas montrer cette partie vulnérable de vous, mais là, la partie, comment vous vous montrez, c'est complètement différent, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec qui vous êtes. Et je sens que vous allez, enfin, que même les autres personnes vont s'en rendre compte. Elles vont vous voir comme vous, enfin, elles vont dire, ah, mais cette personne, elle est vraiment trop fausse, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne colle pas, ça va même pas être plausible. C'est comme si l'image que vous allez projeter, elle va même pas être plausible, elle va pas être crédible. Et vous allez perdre de la crédibilité avec ça. C'est essayer de vous montrer, pas forcément vous montrer tel que vous êtes, surtout parce que je sens que vous passez une année assez compliquée et vous sentez que les autres personnes ne vont pas comprendre qui vous êtes. Donc c'est pour ça que vous essayez de le cacher. Mais faire preuve de vulnérabilité, c'est pas montrer de la faiblesse, hein. C'est pas toujours montrer de la faiblesse. Ne vous montrez pas complètement 100% tel que vous êtes, mais un petit peu. Essayez de montrer que cette image que vous voulez montrer, essayez de la rendre un petit peu plus réelle, même si elle est pas 100% vous, même si c'est pas 100% vous, c'est normal, hein. On se montre jamais tel qu'on est. Mais là, je sens que la différence, elle est vraiment énorme et ça va fausser vos relations. Ça va fausser vos relations avec tout le monde. Donc, on va voir maintenant ce que vous avez en maison 4. En maison 4, ça, c'est la maison qui représente votre maison, qui représente votre foyer, ça représente votre famille, ça peut vous représenter aussi votre relation avec vos parents. Ici, on a plutôt de bonnes cartes. Donc ici, la communication au sein du foyer, c'est ce qui va vous permettre de réconcilier. Ici, on a la passion et l'amour. Donc, ça nous parle peut-être pour certaines personnes de votre relation de couple, de votre vie de famille, qui va être comme améliorée par cette communication. Donc ici, c'est un peu différent de ça. Donc, c'est comme si avec cette personne, une personne en particulier, je sens, où vous allez pouvoir avoir cette communication ouverte et pouvoir exprimer ce que vous ressentez et ça va vraiment bien fonctionner. Et c'est juste avec cette personne. Et avec toutes les autres, non. Donc c'est peut-être pour ça que je sentais comme cette déconnexion avec le reste du monde. Vous allez peut-être vous renfermer dans votre vie vie à deux. On va voir ici avec les énergies en maison 7 qui est sur le couple. Mais ici, c'est comme si vous et cette personne avec qui vous vivez, cette personne qui partage votre vie, je vous dis, ça peut être votre couple, mais ça peut être votre père, votre mère, enfin, ou quelqu'un avec qui vous vivez, où la communication, elle va vraiment être fluide, elle va vraiment permettre de renforcer les liens, mais c'est comme si vous n'aviez plus que cette relation, et toutes les autres relations, elles sont fausses. C'est comme si chez vous, vous êtes ouverte, vous communiquez, vous dites ce que vous ressentez, vous pouvez vous exprimer librement, et on met un pas dehors et tout est bloqué. Et tout ce qu'il y a en dehors de chez vous est faux. Ici, ça peut aussi représenter comme votre monde intérieur. Donc ça peut être aussi, je vous dis là c'est la relation avec une personne, mais ça peut être aussi votre monde intérieur. Vous allez développer votre monde intérieur énormément, tout votre imaginaire intérieur va être très développé, mais ça s'arrête. Ça s'arrête là, ça va pas vers l'extérieur, ça va pas vers les autres. Et c'est peut-être ce qui explique ça, cette déconnexion avec le reste du monde, parce que vous développez ce monde intérieur. On va voir ici avec les cartes qui sont en rapport avec la maison 7, la maison du couple. Ça peut être aussi pour certaines personnes les relations avec les partenaires, enfin votre partenaire en affaires, parce que c'est la relation avec l'autre, comme associé partenaire, que ce soit au niveau
affectif, ou ça peut être pour certaines personnes professionnelles. Ici, il va y avoir des conflits. Donc, ici, je sens que c'est peut-être plus votre monde intérieur que votre couple. C'est comme si vous développez, comme si vous, dans l'isolement, vous développez, intérieurement, vous vous développez beaucoup. C'est peut-être un moment où vous lisez beaucoup. Vous lisez beaucoup sur des choses peut-être plus spirituelles, des choses qui vous enrichissent. Mais au moment de communiquer ça avec les autres, là, ça passe plus. Il y a quelque chose qui se fait pas. Ici, les relations de couple, elles vont être houleuses. Beaucoup de discussions. Beaucoup de c'est ta faute, c'est ma faute. On se lance la responsabilité. Vous allez vous sentir coupable aussi par rapport à quelque chose. Vous allez vous sentir coupable dans votre relation de couple. Et ce qui va vous aider, c'est prendre du temps. C'est prendre du temps avec l'autre. C'est prendre du temps avec l'autre. Pas vous isoler, mais prendre du temps à part avec l'autre. Donc c'est vous isoler à deux, on va dire. Vous isoler à deux pour essayer de reconstruire des choses, reconstruire votre relation, reconstruire la confiance aussi dans la relation. La communication, restaurer la communication. Dans certains cas, ça va être ça. Ça va être réapprendre à se parler d'une manière plus douce, plus affectueuse, où on écoute aussi l'autre et c'est pas juste on parle. Pour les personnes célibataires, ici les relations de couple, ça va être plutôt houleux cette année. Vous pouvez avoir des rencontres, mais ça va pas être des rencontres qui vont déboucher sur des relations durables. Ça va être comme des relations de courte durée. Ici avec Mars, c'est des relations de courte durée, peut-être qui vont être peut-être passionnelles au départ, mais ça manque de communication empathique, on va dire. C'est pas que vous parlez pas, vous parlez, mais c'est plus vous parlez l'un sur l'autre et il n'y a pas vraiment de communication empathique. Pour certaines personnes, vous avez besoin de prendre une pause dans les relations. Une pause, prendre quelques jours, quelques semaines, ça dépend ce dont vous avez besoin, mais pour vous ressourcer, pour réévaluer les relations, ou pour vous réévaluer comment vous êtes dans une relation aussi. Donc c'est assez difficile pour les relations de couple. Ou peut-être que vous avez fait beaucoup de travail intérieur, et mais pas de travail sur votre relation ou avec votre partenaire. Les deux auraient besoin de faire ce travail intérieur, les deux auraient besoin de le faire, pas juste une personne. Ouais, je sens que c'est plus ici, je sens que c'est plus ça, c'est plus votre monde intérieur qui va être très développé cette année. Et ça va, enfin, même, vous allez vous sentir mieux à l'intérieur de vous, vous allez sentir que vous avez évolué à l'intérieur de vous, mais vous n'allez pas pouvoir appliquer ça dans le reste de votre vie. C'est comme vous vous sentez bien avec vous-même, mais il faut aussi se sentir bien avec les autres. Donc on va voir ici. Ok. Et les dernières énergies qu'on va lire, ce sont les énergies qui sont en maison 10. Donc ça, c'est les énergies qui sont à part avec votre carrière, votre projection au niveau de la carrière, votre statut dans la société, votre position sociale. Ça peut être aussi vos relations avec vos chefs ou vous comme autorité. Et ici, il va y avoir beaucoup de retard cette année. Cette année, vous allez peut-être que vous allez avoir des objectifs en début d'année qui vont pas être, que vous n'allez pas pouvoir faire tout cette année. Ça va être plutôt lent par rapport à ça. Surtout si vous lancez quelque chose de personnel, si vous lancez une entreprise personnelle, ça va prendre plus de temps que ce que vous pensez. Et aussi parce que certaines personnes vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Donc si vous vous lancez dans quelque chose de personnel, faites attention avec qui vous vous associez, ou peut-être d'anciens partenaires vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, vous bloquer.
mais il va y avoir peut-être à certains moments des autorisations dont vous allez avoir besoin, et certaines personnes vont faire en sorte que vous les ayez pas. Comme des autorisations, des choses qui ont rapport avec des papiers, oui, c'est ça, je sens que c'est comme ça, des papiers que vous allez avoir besoin, et certaines personnes, par malice, vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça va retarder vos projets. Ça veut pas dire que ça va pas se faire, mais ça va pas du tout se faire dans les temps que vous voulez. Je sens qu'il va y avoir pas mal de frustration. Au niveau de la carrière, pas mal de frustration parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Pour certaines personnes, c'est peut-être que vous pensiez avoir une promotion cette année, avoir de l'avancement cette année, et mais il y a quelqu'un qui vous bloque un peu le passage. Et ça va pas se faire tout de suite. C'est une année où vous allez avoir beaucoup d'empêchements, de retards, de choses qui n'aboutissent pas. On vous dit 1 mois au départ et après c'est 6 mois, c'est beaucoup de délais dans ce que vous voulez entreprendre. Et je sens que c'est beaucoup en rapport aussi avec des papiers, c'est ça, des papiers qu'on vous donne pas à temps, des signatures qu'on vous donne pas, des papiers qui s'égarent, ça peut être aussi ça, et qui font que ça retarde vos projets professionnels. On va voir maintenant l'énergie protectrice que vous avez pour cette année, votre ange gardien, votre ange protecteur pour cette année. Ok. Donc ici, vous allez devoir cette année, ce qui vous protège, c'est quand vous vous différenciez de ce qu'il y avait avant. Donc, si vous étiez, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau d'une structure qu'il y a autour de vous, c'est vous éloigner de ça, vous éloigner des patrons qu'avaient les personnes autour de vous et qui ne sont pas les vôtres. C'est trouver vos propres chemins, vos propres patrons de comportement ou d'action. C'est ça qui va vous protéger cette année. Donc ce qui vous protège, c'est vous éloigner de ce qui est déjà préétabli. Je sens que vous allez vous allez changer les choses autour de vous, parce que justement vous n'allez pas aller dans le sens où tout le monde va. Je sens que ça va être difficile au départ. Hein. On a vu là l'isolement, tout ça, ça va être difficile parce que vous allez vous sentir vraiment incomprise. Mais c'est ce qui va vous protéger cette année. C'est vous éloigner d'un peu la doctrine dominante autour de vous. Vous allez vous éloigner de ça. Vous allez devoir faire ce chemin seul, je sens. Mais avec la protection de l'univers, c'est ce qui va vous protéger, c'est ça. C'est prendre vos propres décisions, prendre vos propres chemins, développer votre propre sagesse. Et ça peut être un chemin qui peut être un peu solitaire. Parce que vous allez vers des territoires où personne n'est allé avant. En tout cas, les personnes qui viennent soit de votre famille, de votre groupe d'amis, du milieu dans lequel vous êtes, vous allez vraiment vous éloigner de ça. Vous allez vous éloigner de ça. Et ça va vous faire sentir seul au départ. Mais je sens que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Vous allez peut-être trouver votre nouvelle tribu grâce à ça. Donc peut-être que vous allez vous éloigner de certaines personnes et pour retrouver d'autres personnes. Mais en attendant de retrouver ces autres personnes qui ont plus d'affinité avec vous, vous allez vous sentir seul dans ce chemin. Et cette carte, c'est pour vous réconforter dans ça, c'est pour vous dire c'est le bon chemin. Même si au départ vous vous sentez seul dans ce chemin, vous pouvez le faire. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour les énergies dominantes de 2022. Je vous souhaite encore une excellente année et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.